Chères Albignolaises et chers Albignols, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue pour le lancement de la quinzaine Albigny des années 30. Avis à la population! Albigny a toujours été partie prenante en fait, des gros événements, notamment au début des années 2000, où il y avait des week-ends festifs où on bloquait carrément le village. Et il y avait des belles animations avec les Pénons de Lyon, donc ça c'était quelque chose qui était marquant et quelque chose qui était resté dans les mémoires des gens. Quand on a fait un séminaire en fait, au milieu plutôt en début de mandat, avec les agents, les conseillers et l'ensemble de l'équipe municipale. Il y a plusieurs idées qui sont ressorties, mais l'une qui faisait sens, c'était de se dire comment on peut redonner vie en fait, à un événement festif qui pourrait travailler sur l'ensemble du village et qui pourrait intéresser tout le monde. J'ai eu cette idée de centrer le fil rouge autour des voitures anciennes. Et puis par la suite, dans le courant de l'année 2024, lors d'un nettoyage des ateliers municipaux, on tombe sur des vieux journaux. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de ces vieux journaux qui sont dans un état de délabrement assez important, mais qui datent des années 37, 38, 39. Donc je les parcours assez rapidement, je me rends bien compte qu'il y a quand même de la valeur historique. On peut parler de la réclame, on peut parler des transports. Donc l'idée aussi me vient d'essayer de faire une exposition de ces journaux lors de la fête. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle cette fête s'est appelée Albigny les années 30. Il y a eu l'idée de mêler un peu aussi cette thématique historique d'Albigny autour des frères voisins, donc l'aéronautique. On a aussi pensé à cette maquette qui était dans les murs de l'école, qui a été finalement stockée une année ou deux dans le hangar municipal, et on s'est dit on va la ressortir, la restaurer. Donc Gilbert Manicas a procédé à ces restaurations et ça a permis de la présenter lors de la fête du village pendant la quinzaine. Tout ça m'a amené aussi à rentrer en contact avec des acteurs extérieurs à la commune, donc qui ont permis de muscler un peu l'aspect culturel. Finalement, on s'est retrouvé de l'idée d'une fête de village qui avait un petit format au début dans les esprits, qui devait durer peut-être au maximum un week-end. Et finalement, on s'est retrouvé avec une fête qui a duré une petite quinzaine de jours. Organiser un événement comme Albigny les années 30, ça impliquait beaucoup de choses. D'abord, penser tous les événements et avoir la dynamique de l'énergie de qui va faire, qui va solliciter et qui va prendre les attaches auprès des pétroleuses, auprès des différents parties prenantes, nos associations, les différents prestataires aussi qui sont venus, les maîtres conférenciers qui sont venus aussi chez nous. Donc ça, c'est une énergie déployée par les élus. Et en particulier Bernard, en fait, qui a été un peu le maître d'orchestre de tout ça, et en sachant qu'on était tous autour, et que beaucoup de décisions, en fait, se travaillaient également en conseil d'exécutif. Non, c'est l'ancien. Est-ce qu'on a encore des points, j'allais dire, à acter, trancher, ou tout est bon? Des petits détails, on va parler pour le défilé costumé. Il y a le lycée Julien qui ouvre. Ouais. Il y a une voiture qui ferme avec un élu référent. Okay. Moi, je t'ai mis par défaut, mais bon. Non, c'est très bien. Et 4 gilets jaunes. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qui manque pour le défilé. Donc une fois qu'on a posé le cadre de cette fête, il y a du travail, il faut organiser des réunions. Et notamment, par exemple, pour la soirée théâtre, on va dire un scénario a été écrit par Michel, et puis ensuite il y a eu des répétitions. Bon. Le jour J, il faudra revenir. Celui-là, à la SIAS ici. Ah, le troisième, le quatrième. Mais tout à fond.
Voilà, ça marche. Ce soir, vous allez assister au conseil municipal de la commune d'Albigny-sur-Saône du 23 juin 1932. Ouvrez grand vos oreilles. Il n'y aura qu'une représentation. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est purement fortuite. Ah, c'est sûr. Allez là-bas. Monsieur Lacrève. C'est toi, donc tu seras là-bas. Et maintenant, le conseil municipal. C'est parti. Allez, hop. Mes chers collègues, bienvenue à ce conseil municipal. Préparer et organiser un événement festif de 15 jours implique beaucoup d'organisation. Une perception en fait, de l'événement qui soit du côté technique, avec 4 agents qui ont été par Mons et par Vaux en fait, pendant les 2 semaines. De la logistique à mise en place pour de la communication. Il faut savoir préparer les salles, gérer la salle à l'instant T, nettoyer la salle une fois que c'est parti, parce qu'en fait le lendemain on a un autre événement qui se met en place. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie sur ce point-là. Comme ça. Alors on est bien là. On est bien. Je mets le micro de quoi. Oh là là. Donc, la trouvaille des journaux par un élu, par Bernard, oui. Ouais. Et puis ensuite la sollicitation envers la bibliothèque pour qu'on essaye de voir si on pouvait en tirer quelque chose. Et on en a tiré quelque chose. Voilà, on a lu beaucoup de journaux. On a fait 6 thèmes. On aurait pu en retirer plus ou moins d'ailleurs, Oui. peut-être plus que moins d'ailleurs. Il a fallu faire un tri, sachant qu'on n'avait que 20 panneaux d'expo, donc il fallait qu'on fasse un tri. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est les 5. C'est les 5 noirs. Oui, je vais vous laisser. Je te rejoins à la mairie. Donc après tout un travail évidemment caché, on arrive enfin au début de la fête officielle du 16 juin qui commence par le vernissage de l'exposition des journaux anciens. Mesdames et messieurs, cette fête, c'est plus qu'un programme, c'est un élan. C'est un prétexte merveilleux pour aviver ce qui fait le sel de la vie municipale, la rencontre, le dialogue, la mémoire et le plaisir partagé. Et comme le disait si justement René Char, il faut trembler pour grandir. Alors tremblons un peu dans les pas de nos anciens et laissons-nous porter par cette belle vibration collective. Vive Albigny, vive la fête, et que les années 30 nous inspirent en 2025, comme en 1930. Je vous remercie. C'était un bordel. Le mardi 17 juin, on reçoit l'illustrateur Vincent lors d'une soirée où il nous explique comment il fabrique ses BD et comme il était illustrateur d'avions, hein, c'est sa thématique principale, ça tombait bien dans notre scope. Et qui me fait gagner un temps. Parce que pendant qu'elle a fait ça, moi ça me laisse le temps de continuer à finaliser la boîte. Le vendredi 20 juin, on reçoit Madame Brunet qui vient nous parler en tant qu'historienne des frères voisins, de l'aéronautique de cette époque. Enfin réaliser le rêve d'Icare, c'est-à-dire celui de voler. Le 23 juin, on est sur les planches avec notre soirée théâtrale où les éphémères vont représenter quelques scénettes caractéristiques. Le conseil municipal des années 30, on passe le permis dans les années 30. Voilà des choses qui sont un peu cocasses et qui vont bien faire rire l'assistance venue nombreuse. Place au théâtre, maintenant.
Albigny-sur-Saône, ce soir, vous allez assister au conseil municipal de la commune d'Albigny-sur-Saône du 23 juin 1932. Mes chers collègues, bienvenue à ce conseil municipal. Nous avons un emploi du temps fort chargé. Mais rassurez-vous, Madame Lata sera la maîtresse des horloges. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que le préfet a en tête, à moins que le jardin public ne devienne un remplet géant. Ça vient faire tout le courrier! Donnez-moi mon courrier immédiatement! Voilà! Le 24 juin, on a cet après-midi scolaire qu'on avait préparé avec les enseignants du groupe scolaire des Frères Voisins. Donc les petits sont venus assister à la projection d'un film historique sur l'histoire de l'aviation. Dans l'après-midi, à 17h, il y a le vernissage de l'exposition sur les transports dans le Val-de-Saône, qui se tient au pavillon Cheviré, donc avec l'aide du Centre gériatrique des Monts d'Or, et qui est organisé par le Albignaca, qui est une association bien connue à Albigny, qui a pour thème l'histoire d'Albigny en général. Et puis des brides, Léna. Tu peux lâcher tes mains, Patrice. Lâche tout, Léna, lâche tout. Attends, encore un nœud. La soirée du 24 juin se termine par le cinéma en plein air au Parc de l'Accueil. Donc on avait programmé, pour des raisons historiques encore une fois, donc le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Le lendemain, le jeudi 26 juin, on se retrouve à la salle du Lavoir pour une conférence sur l'enfance des Frères Voisins. Celle-ci qui est effectuée par les amis de Gabriel Voisin et en même temps, Monsieur Tarche, qui est le président de l'association, amène un véhicule de cette année-là, de 1928 d'ailleurs. Le vendredi 27 juin, on a notre soirée musicale. On avait invité le conseil municipal d'enfants, un petit groupe d'enfants à chanter aussi une chanson des années 30. Les chorales d'Albigny-Couson, costumées, chantent ce répertoire. Il y a des façons pas très catholiques, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. Nous les pauvres, nous ne sommes pas aimés, les grands bourgeois qui nagent dans la joie. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand je te prends dans mon cou, je sens comme un vertigo. Fais ma casquette, négro, flaquette, et mon négo. Tout le monde me serre-toi bien fort dans mes bras. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux, c'est la Java bleue. Et aussi la présence de Monsieur Perrier qui, du haut de ses 105 ans, va nous ravir par ses capacités de mémoire et de chant et va bien réjouir l'assistance. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Et ici, aussi. I want to use them now, break my house. I never use them by your goodbye. Take me away by that Quand la petite fille a son landau, vous voulez mettre un litron, mais...
On rentre dans le dernier week-end de cette fête, donc il était prévu un défilé costumé qui a été très suivi. Donc on a chanté aussi dans les rues d'Albigny avec l'aide d'un accordéoniste et on est allé aussi visiter les pensionnaires du centre gériatrique. Gardez tout, messieurs, gardez tout. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. C'est des jeux de quoi. On a besoin de lui. Ouais, faut caler, Voilà. Ça va la remonter. When you've lost your way, oh, the first time your heart breaks, I'll pick up the pieces and put them back together. Reculez en même temps, à l'extérieur. Voilà. I'll be there for you. Every fall and every rise, every wrong and every right. I'll be there for you. When your heart finds a home, when you find what you've been searching for, I'll be by your side and walk you down into your forever. I'll be there for you. Every fall and every rise, every wrong and every right. I'll be there for you. Albigny les années 30, en fait, c'est d'abord une belle aventure humaine. On arrive, par l'intermédiaire de tout ce qu'on a pu proposer, à toucher de l'intergénérationnel, à avoir des gens avec le sourire, avoir des gens qui découvrent des choses, des regards ébahis des enfants. Quand on prépare et qu'on organise quelque chose, on ne sait jamais en fait si le succès va être au rendez-vous. Est-ce qu'on va avoir du monde? Est-ce que ça va donner une bonne dynamique? Est-ce que le premier week-end va lancer la dynamique d'une quinzaine où en fait les gens vont répondre présents? Donc ça, c'était vraiment une interrogation et sur lequel on a eu un ouf de soulagement parce qu'en 15 jours, on a eu à peu près 1500 personnes en fait, qui sont venues participer à nos diverses manifestations. Il y en a eu une douzaine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon sens, a fait mouche en fait. Every rise, every wrong and every right. Je suis cramé. C'était bien. La chaleur, ouais, c'était bien. Mais bon, Avec le chariot. la chaleur nous a rajouté une sacrée couche.
Mais bon, c'est terminé, donc c'est bien rangé dans une voiture. Et puis bon, on a donné du plaisir. Enfin, j'ai vu du plaisir toute la journée, quoi. L'ambition d'avoir mis en place en fait un tel événement, c'était de se dire si ça marche, et ça a marché, aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que demain les assos sont prêtes à reprendre tout ça en main? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là.